pourquoi votre vie amoureuse avec les nanas ne tient pas longtemps? Eh bien, la nana avec qui vous coulez un parfait amour vous a quitté au bout de 2 semaines ou d'1 mois. Ou alors, toute votre vie amoureuse avec les nanas ne tient pas longtemps. Autrement dit, vous alignez comme ça les courtes relations amoureuses. Alors les gars, si c'est le cas vraiment, je vais vous le dire dans cette vidéo pourquoi tout cela vous arrive et aussi les choses à faire pour mettre fin à ça. Alors, merci. Et bien, si vous êtes nouveau parmi nous ici, je profite d'occasion pour me présenter. Tout d'abord, mon prénom est Benjamin et je suis un leader qui aime partager ses expériences de femme avec ces gars que j'appelle très souvent ici mes gentlemen. Alors, ce que tu restes à faire, c'est pas encore faire. Abonne-toi, aimez et partage la vidéo sur que vous voyez que ça peut les aider. Quel temps dire, partager égal à sauver des vies. C'est pour cette raison, j'ai le grand plaisir de partager avec vous pourquoi votre vie amoureuse avec le nana ne dure pas longtemps. Alors ici, cette vidéo, ça concerne aussi ceux qui sont en couple récemment et aussi ceux qui sont en couple longtemps. Father God, thank you for waking me up this morning. Alors, passons au premier cas qui explique pourquoi votre vie amoureuse ne dure pas longtemps avec le nana. Eh bien, le premier cas, c'est que peut-être vous êtes trop exigeant. C'est-à-dire, vous ne vivez pas dans la réalité. Genre, peut-être vous désirez avoir la nana parfaite. Et pour vous, vous jugez les nanas en disant « Ouais, cette nana n'est pas la bonne. Celle-ci a l'air d'être mieux. » En clair, dans le moindre erreur ou bien problème, vous changez de camp. Alors, vous vous dites que ça ne vaut pas la peine d'essayer de trouver la solution au problème. Vous êtes tombé amoureux dans le pensée d'être tombé amoureux. Mais dans le fait, ça ne vous convient pas. Ceci est le premier cas. Alors, le cas numéro 2 qui explique pourquoi votre vie amoureuse a toujours de limites au bout d'un petit moment, eh bien, c'est que peut-être vous n'êtes pas vraiment au point et que la nana s'ennuie quand elle est avec vous. Ça, soyons honnêtes. J'aime vous le dire. De temps à autre, le problème peut venir avec la nana. Ce n'est pas à chaque temps de votre erreur. Et je ne suis pas avec vous clairement pour vous intimider. Vous dire, ouais, mec, il va falloir vraiment que vous sortiez des mains. Genre, parce que là, ça ne va pas. Ce que vous faites. C'est-à-dire, vous n'êtes pas très beau. Vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas très intelligent. Vous n'êtes pas célèbre. Vous êtes trop petit, etc. Non, vous êtes peut-être très merveilleux. Mais vous êtes atterri successivement sur plusieurs nanas qui n'en valent pas le coup et qui aiment disparaître plutôt que de faire un peu d'effort pour vous comprendre et rester avec vous. Alors, alerte rouge, justement, je suis là et ça demeure quand même du développement personnel sur la relation amoureuse et on est là pour se poser des excellentes questions. Donc, si vous n'êtes pas au point pour rester avec cette nana qui vous intéresse, peut-être au commencement dans la relation, vous avez menti sur votre personnage. Et au moment où la nana voit clair dans votre jeu, elle est un peu découragée. C'est pour ça, j'ai l'habitude de dire que séduire une nana, ce n'est pas manipuler ou encore ce n'est pas mentir sur qui on est. Alors, le cas numéro 3 qui explique pourquoi votre vie de couple est souvent bloquée, c'est peut-être il vous manque d'efforts. Dans mes cercles des amis, j'ai écouté certains amis qui me disaient « Ouais, au début de mes relations amoureuses avec les nanas, je fais tout mon possible histoire de plaire à la nana et de trouver la joie dans mes meilleurs jours. » Mais une fois que je suis en couple avec la nana, je ne l'accorde plus le temps. Je prends mon temps pour chercher à augmenter mes chiffres d'affaires. Et ça ne me suffit pas. Mais pourtant, cette nana, je l'aime bien. Et je vais faire des choses sérieuses avec elle. Ces amis-là ne font aucun effort pour la nana. Et ça, c'est grave. Si vous manquez de faire l'effort dans votre vie amoureuse pour votre cible, forcément, il y a une forte raison pour que votre relation se bloque en 2 ou 3 mois. Car une relation amoureuse s'explique de façon réciproque. C'est-à-dire, l'autre trouve le temps pour toi, toi aussi fais l'effort pour trouver ce temps pour elle. Et cet équilibre, une relation amoureuse n'est pas seulement uniquement à vous de faire l'effort, mais il y a la création du lien. Et cette création du lien demande du temps et des efforts. Le cas numéro 4 est que ça peut toutefois sortir que oui. Vous connaissez bien cette leçon, genre l'infidélité. Eh bien, votre couple se bloque vite parce que vous êtes infidèle et que vous prenez votre temps à aborder d'autres nanas. Cela souvent, on le trouve chez les personnes qui ont été un séducteur pro et qui ont été célibataires pendant un long moment. Et ce qui arrive, c'est que vous n'arrivez pas à faire partie vos mauvais comportements de séduction. Et une fois que vous êtes en relation avec une nana, vous continuez à prendre les numéros des nanas qui vous plaisaient. Ou encore, vous continuez à écrire avec des nanas sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Et le mal, c'est que la nana qui est en couple avec vous n'a pas vraiment confiance en vous. Et elle préfère changer de direction avant que vous deviendrez un infidèle pro.
Alors, le cas numéro 5 qui explique pourquoi votre relation ne tient pas longtemps est peut-être que vous ne tirez pas la leçon de vos fautes et que vous faites toujours les mêmes fautes dans votre relation amoureuse. Alors, quelles que soient les fautes, je n'ai pas besoin de vous citer les fautes, mais des fautes, vous en avez commis. Et sans vous mentir, j'en ai commis aussi. En fait, toute notre enfance et le début de 15 ans jusqu'à X âge, nos fautes sont variables. Et nos différentes relations successives dans n'importe quel domaine nous permettent de tirer des leçons. Alors, tirer leçon de nos fautes, c'est ce qui va nous donner l'occasion de ne plus refaire les mêmes fautes. Mais vous, si vous remarquez que votre couple dure 1 mois ou 2 mois et que ça passe trop vite pour vous, ce que vous allez faire est de vous poser la question à savoir, est-ce que je commets toujours les mêmes fautes? Et l'objectif de tout développement personnel, c'est de grandir en apprenant de nos fautes. Alors, on vient de découvrir les problèmes qui font que votre relation amoureuse ne tient pas longtemps. Maintenant, nous allons découvrir le contraire, c'est-à-dire que comment faire à ce que votre relation tienne longtemps. La toute première leçon que je vais vous suggérer, c'est d'effacer dans votre tête la nana idéale. Ça n'hésite pas, nana idéale. Je tiens à vous le répéter, elle n'hésite pas, cette nana. C'est-à-dire que la nana sportive, intelligente, compréhensible, drôle, etc. Quoi d'autre? Oui, elle est riche, elle est belle, elle est célèbre, elle a des connaissances, elle vit d'une famille immensement riche. Les mecs ne courent pas après elle, etc. Enfin, les gars, la nana idéale dans toutes les catégories n'existe pas. Ce que je vais vous suggérer par ce point est que vous allez avoir un certain niveau de qualité comparable avec cette nana qui peut être genre 80%, 90%, voire même 95%. Mais cela ne va jamais aller à 100%. C'est-à-dire que absolument, cette nana idéale n'existe pas. Alors, le fait de perdre votre temps dans l'unique but d'aller chercher ailleurs cette nana idéale en disant que que Dieu l'a déposée quelque part et qu'elle vous attend, je dirais non, vous vous trompez. Plutôt, ce que vous allez faire, c'est d'arroser votre plante si vous voulez que ça sorte des bons fruits. Autrement dit, travaillez sur vous-même à chaque temps, car la nana idéale n'existe pas. Et c'est la toute première leçon que j'ai à partager avec vous dans cette partie. Alors, la leçon 2 qui ressemble vraiment à la leçon première, c'est de patienter pour trouver cette nana. Patientez-vous pour connaître cette nana avec qui vous êtes en couple et ne partez pas en cas de petits soucis. Pour ça, je vous le dis vraiment, de bien réfléchir à ce que ça veut dire la relation amoureuse pour vous. Pensez-vous bien à ce que vous écoutez d'une relation amoureuse. Posez-vous la question, c'est quoi la relation amoureuse? Moi, personnellement, avant, en fait, je vais vous donner mon exemple personnel pour mettre fin à cette petite vidéo du jour. Eh bien, mes relations amoureuses, ça a été problème. Et j'alignais parce que je juge complètement l'un avec qui je voulais être. Et que s'est-il passé? C'est que quand il y a un petit souci, je partais. Puisque je ne m'étais jamais posé la question en me demandant, d'accord, Benjamin, alors c'est quoi la relation amoureuse? C'est quoi l'objectif d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que je vais faire avec cette nana? Alors les gars, pour mettre fin, je vous garantis, une fois que vous aurez la réponse à ces questions, alors vos relations amoureuses tiendront longtemps. Eh bien les gars, ceci m'amène à vous dire, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo du jour. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez fort sur le cloche de notification pour ne rien louper, car ici chaque jour les vidéos sortent par ici. Sur ce, mais directement, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon père est toujours Benjamin et que Dieu te coupe parfait. Reste toujours avec vous les gars. Paix.